Corneille Nangaa vient de donner un cadeau à Paul Kagame. Le monde est très compliqué et parfois dans la vie, il faut être un peu malin pour comprendre certaines choses. Alors peut-être les Occidentaux étaient en train de chercher comment on va faire pour sauver la peau de Kagame. Et Kagame a trouvé une stratégie. Non, on va chercher un Congolais, on va le mettre à la tête du mouvement. Et lui portera toute la charge de tous les morts, même les 6 millions, les 10 millions de morts. Et on a trouvé quelqu'un, Corneille Nangaa. Il a dit oui. Alors, quand il arrive à Goma, on tue les Congolais, 3000 personnes sont tombées, d'après les rapports de l'ONU. Et on attendait celui qui va se présenter pour justifier le nombre de morts. Corneille Nangaa s'est présenté, il dit c'est moi, et en tenant une conférence de presse pour dire que nous venons de faire tomber Goma. Et pourtant, ce n'était pas lui qui a fait tomber Goma, c'était Kagame qui avait fait tomber Goma. Mais lui accepte seulement que c'est moi, alors que ce n'était pas lui, parce qu'il voulait prouver aux Congolais qu'il est intelligent. Voilà, juste après, l'ONU publie tout. Cette fois-ci, on ne cache rien, parce qu'on a trouvé quelqu'un. Si c'était pour Kagame, tu as déjà vu l'ONU parler de 10 millions de morts, on ne parle pas. Il y a même des rapports mapping de l'ONU qui se trouvent jusqu'à ce jour en Suisse. On n'a jamais ouvert ces rapports. Mais cette fois-ci, pour Nangaa, on ouvre directement les rapports. Pourquoi? Parce qu'on veut sauver la peau de Kagame et mettre dans la tête de Nangaa tous les crimes qui ont été faits, pas seulement aujourd'hui, mais même d'autres crimes qui avaient été faits avant. Tout sera dans la tête de Nangaa, de Willy Ngoma et des autres. Mais alors, Kagame est un peu lavé dans cette histoire-là. Donc le monde comprend que non, celui qui tuait au Congo, ce n'est pas Kagame, ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont en train de s'entretuer parce que Nangaa lui a donné un cadeau. C'est un cadeau en or. Mais au fait, ce n'est qu'une justice humaine. Il y a aussi une justice divine. Attendons voir. Si quelqu'un peut échapper vraiment à la justice divine, vous pouvez échapper à la justice humaine, mais pas à la justice divine. Rappelez-vous de Bosco Ntaganda. Il a été livré alors que c'est Kagame qui faisait tout. Tôt ou tard, même si ce n'est pas aujourd'hui, tu vas échapper où? Les autres ont été arrêtés. Si c'était pour le blanc là, non, on allait traîner. On n'a jamais arrêté Sarkozy pour ce qu'il a fait en Libye. Mais pour le noir là, et vous tombez par chance tué devant, on pose la question à Kagame, tes soldats sont à Goma. Il dit je ne sais pas. Je ne sais pas si mes soldats sont à Goma. Donc, une façon de dire, demandez à Nangaa. Moi, je ne connais pas. Donc, ça, c'est pas mon affaire, c'est Nangaa. Et aujourd'hui, ça sera terrible pour lui. Malheur à cause de la haine, à cause peut-être d'une erreur dans la vie. Attendons voir ce que la CPI va faire. Corneille Nangaa vient de donner un cadeau à Paul Kagame. Le monde est très compliqué et parfois dans la vie, il faut être un peu malin pour comprendre certaines choses. Alors peut-être les Occidentaux étaient en train de chercher comment on va faire pour sauver la peau de Kagame. Et Kagame a trouvé une stratégie. Non, on va chercher un Congolais, on va le mettre à la tête du mouvement. Et lui portera toute la charge de tous les morts, même les 6 millions, les 10 millions de morts. Et on a trouvé quelqu'un, Corneille Nangaa. Il a dit oui. Alors, quand il arrive à Goma, on tue les Congolais, 3000 personnes sont tombées, d'après les rapports de l'ONU. Et on attendait celui qui va se présenter pour justifier le nombre de morts. Corneille Nangaa s'est présenté, il dit c'est moi, et en tenant une conférence de presse pour dire que nous venons de faire tomber Goma. Et pourtant, ce n'était pas lui qui a fait tomber Goma, c'était Kagame qui avait fait tomber Goma. Mais lui accepte seulement que c'est moi, alors que ce n'était pas lui, parce qu'il voulait prouver aux Congolais qu'il est intelligent. Voilà, juste après, l'ONU publie tout. Cette fois-ci, on ne cache rien, parce qu'on a trouvé quelqu'un. Si c'était pour Kagame, tu as déjà vu l'ONU parler de 10 millions de morts, on ne parle pas. Il y a même des rapports mapping de l'ONU qui se trouvent jusqu'à ce jour en Suisse. On n'a jamais ouvert ces rapports. Mais cette fois-ci, pour Nangaa, on ouvre directement les rapports. Pourquoi? Parce qu'on veut sauver la peau de Kagame et mettre dans la tête de Nangaa tous les crimes qui ont été faits, pas seulement aujourd'hui, mais même d'autres crimes qui avaient été faits avant. Tout sera dans la tête de Nangaa, de Willy Ngoma et des autres. Mais alors,
Kagame est un peu lavé dans cette histoire-là. Donc le monde comprend que non. Celui qui tuait au Congo, ce n'est pas Kagame. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont en train de s'entretuer parce que Nanga lui a donné un cadeau. C'est un cadeau en or. Mais au fait, ce n'est qu'une justice humaine. Il y a aussi une justice divine. Attendons voir. Si quelqu'un peut échapper vraiment à la justice divine, vous pouvez échapper à la justice humaine, mais pas à la justice divine. Rappelez-vous de Bosco Tanganda. Il a été livré alors que c'est Kagame qui faisait tout. Tôt ou tard, même si ce n'est pas aujourd'hui, tu vas échapper où? Les autres ont été arrêtés. Si c'était pour le blanc là, non, on allait traîner. On n'a jamais arrêté Sarkozy pour ce qu'il a fait en Libye. Mais pour le noir là, et vous tombez par chance devant, on pose la question à Kagame, tes soldats sont à Goma. Il dit je ne sais pas. Je ne sais pas si mes soldats sont à Goma. Donc, une façon de dire, demandez à Nanga. Moi, je ne connais pas. Donc, ça, c'est pas mon affaire, c'est Nanga. Et aujourd'hui, ça sera terrible pour lui. Malheur à cause de la haine, à cause peut-être d'une erreur dans la vie. Attendons voir ce que la CPI va faire. Corneille Nanga vient de donner un cadeau à Paul Kagame. Le monde est très compliqué et parfois dans la vie, il faut être un peu malin pour comprendre certaines choses. Alors peut-être les Occidentaux étaient en train de chercher comment on va faire pour sauver la peau de Kagame. Et Kagame a trouvé une stratégie. Non, on va chercher un Congolais, on va le mettre à la tête du mouvement. Et lui portera toute la charge de tous les morts, même les 6 millions, les 10 millions de morts. Et on a trouvé quelqu'un, Corneille Nanga. Il a dit oui. Alors, quand il arrive à Goma, on tue les Congolais. 3000 personnes sont tombées, d'après les rapports de l'ONU. Et on attendait celui qui va se présenter pour justifier le nombre de morts. Corneille Nanga s'est présenté, il dit c'est moi. Et en tenant une conférence de presse pour dire que nous venons de faire tomber Goma. Et pourtant, ce n'était pas lui qui a fait tomber Goma. C'était Kagame qui avait fait tomber Goma. Mais lui accepte seulement que c'est moi, alors que ce n'était pas lui, parce qu'il voulait prouver aux Congolais qu'il est intelligent. Voilà, juste après, l'ONU publie tout. Cette fois-ci, on ne cache rien, parce qu'on a trouvé quelqu'un. Si c'était pour Kagame, tu as déjà vu l'ONU parler de 10 millions de morts, on ne parle pas. Il y a même des rapports mapping de l'ONU qui se trouvent jusqu'à ce jour en Suisse. On n'a jamais ouvert ces rapports. Mais cette fois-ci, pour Nanga, on ouvre directement les rapports. Pourquoi? Parce qu'on veut sauver la peau de Kagame et mettre dans la tête de Nanga tous les crimes qui ont été faits, pas seulement aujourd'hui, mais même d'autres crimes qui avaient été faits avant. Tout sera dans la tête de Nanga, de Willy Ngoma et des autres. Mais alors, Kagame est un peu lavé dans cette histoire-là. Donc le monde comprend que non. Celui qui tuait au Congo, ce n'est pas Kagame. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont en train de s'entretuer parce que Nanga lui a donné un cadeau. C'est un cadeau en or. Mais au fait, ce n'est qu'une justice humaine. Il y a aussi une justice divine. Attendons voir. Si quelqu'un peut échapper vraiment à la justice divine, vous pouvez échapper à la justice humaine, mais pas à la justice divine. Rappelez-vous de Bosco Tanganda. Il a été livré alors que c'est Kagame qui faisait tout. Tôt ou tard, même si ce n'est pas aujourd'hui, tu vas échapper où? Les autres ont été arrêtés. Si c'était pour le blanc là, non, on allait traîner. On n'a jamais arrêté Sarkozy pour ce qu'il a fait en Libye. Mais pour le noir là, et vous tombez par chance devant, on pose la question à Kagame, tes soldats sont à Goma. Il dit je ne sais pas. Je ne sais pas si mes soldats sont à Goma. Donc, une façon de dire, demandez à Nanga. Moi, je ne connais pas. Donc, ça, c'est pas mon affaire, c'est Nanga. Et aujourd'hui, ça sera terrible pour lui. Malheur à cause de la haine, à cause peut-être d'une erreur dans la vie. Attendons voir ce que la CPI va faire. Mon papa, vous constatez là-bas, c'est la guerre ici. Les militaires sont devant nous là-bas, ils sont à moins de 10 km d'ici, dans la cité de Saké. Nous sommes dans l'urgence d'évacuer les enfants, de les déplacer vers cet axe ici, là où il y a la guerre. Et je suis Fiston Amissi, le coordonnateur de l'orphelinat Jésus et mon papa Nord Kivu. Nous sommes venus vers vous pour vous montrer la situation dont on traverse présentement. Nous voici devant notre structure
là où nous gardons les enfants. Nous avons ici plus de 45 enfants, filles et garçons. Et dans l'endroit où nous nous trouvons présentement, c'est du côté là où provient la guerre. Ils sont juste dans moins de 10 km ici, en train de foncer vers la ville de Goma. Et voilà pourquoi nous sommes venus vous demander une aide. Nous devons évacuer ces enfants ici vers un endroit plus sûr, parce que cet endroit ici est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est là où provient la guerre et c'est du côté où il y a trop de risques. Voilà pourquoi nous voulions avoir des moyens pour puisse déplacer ces enfants ici d'urgence dans un endroit beaucoup plus sûr en attendant que la situation puisse se calmer. Maintenant, là, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Pourquoi? Parce que il faut aménager là où les enfants seront. Il faut le moyen de transport pour les transporter. Il faut aussi chercher comment avoir aussi de la nourriture là où ils vont rester. Ça, c'est la situation qui devient très très compliquée ici. Donc, comme vous le remarquez à côté, ici, juste à l'église, à côté de notre orphelinat, il y a déjà des déplacés de guerre qui sont là, ils manquent où aller. Mais nous ne pouvons pas attendre que la guerre puisse arriver jusqu'aux enfants et croiser les bras sans rien faire. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous pour demander l'aide. En tout cas, nous avons besoin d'assistance, d'urgence pour que nous puissions évacuer ces enfants ici vers un endroit beaucoup plus sûr. Comme la situation nous oblige, nous avons besoin vraiment de votre assistance. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà nos enfants, ils sont là. Et en tout cas, jusque-là, ils vont bien, ils sont en train de regarder la télévision. Et nous voulons que nous puissions avoir une assistance pour que nous puissions chercher comment évacuer nos enfants ici vers un endroit plus sûr.